Hello, bienvenue, moi c'est Hello et aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres qui sont dans ma pile à livres. Alors mettez-vous à l'aise, prenez un petit café, un petit thé, installez-vous dans le canapé tranquillement parce que là je suis partie pour parler pendant un petit moment parce qu'il y a des livres à vous présenter, il y en a. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, premiers livres qui sont dans ma pile à livres, ce sont Elana 1 et 2 de Pierre Bottero. J'aime pas du tout cette ouverture, mais les livres sont incroyables. Hier, j'ai lu le 1, je me suis assise, j'ai commencé le livre et je l'ai terminé d'une traite. C'est vraiment, j'ai déjà lu la saga, c'est ma saga préférée. Si vous ne l'avez pas déjà lu, qu'attendez-vous? Certes, les couvertures sont pas très attirantes et ce qu'il y a dans les livres, ce n'est pas du tout bien représenté par ces couvertures. C'est tellement mieux, j'ai jamais lu un livre qui a dépassé cette saga. C'est vraiment une saga incroyable. Je recommande. Pierre Bottero, c'est vraiment mon auteur favori. J'ai presque lu tous ses livres. Il m'en manque un, je crois que c'est Ami à vie. Mais vraiment, foncez les lire. Voilà. Voici deux livres du coup de ma pile à lire. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai aussi... Ils sont lourds. La passeuse de mots 1 et 2. De base, je voulais pas les acheter parce que regardez-moi cette taille, ils sont énormes. Donc je m'étais dit que j'allais peut-être les prendre en poche, mais au final, les auteurs étaient là au salon des Aliénales, donc c'est un salon de l'imaginaire qui se passe dans le Nord. Et il y avait les livres, il y avait les auteurs, je me suis dit bon allez, je les prends. Et du coup, ils sont dédicacés. Hop, hop. Donc j'ai pas encore lu la série, donc je sais pas trop de quoi ça parle. D'après ce que j'ai compris, c'est dans le royaume d'Hélios, il y a les mots qui ont des pouvoirs, et il y a une certaine fille qui maîtrise les mots, et du coup ça va donner plein d'aventures. Moi c'est tout ce qu'il me fallait. Des mots qui sont des pouvoirs, je trouve ça incroyable comme concept. Donc voilà, je me suis pris le 1 et le 2, et j'attends de les lire pour voir si ils sont bien. Par contre ça me fait un peu peur parce que j'aime lire, c'est pas le problème. Regardez-moi la taille de ces livres. Ils font 730 pages et 750 pages chacun. Donc bon, ça va mettre un petit temps à être lu, mais si c'est intéressant. Parfait. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai aussi La voleuse de livres de Marcus Zusak. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, et j'avais adoré le film, mais il est tellement déchirant que j'attends d'être dans un bon mood. J'attends d'être prête à pleurer pour pouvoir lire ce livre parce que et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps à la fin, je le sais. Donc ça, donc là c'est l'histoire d'une petite fille pendant la guerre 39-45 qui veut juste lire des livres et c'est une histoire un peu tragique. Ensuite j'ai L'Ordre du Temps de Carlo Rovelli. Ça c'est un livre de physique sur le temps. J'ai fait une licence de physique fondamentale donc j'avais acheté ça à ce moment-là pour le lire. Je ne l'ai pas lu mais je vais bientôt le lire. Ça a l'air intéressant. Puis le temps, c'est vraiment quelque chose de fascinant, je trouve. Donc, L'Ordre du Temps. Ensuite, pour continuer avec la science et la physique, Mort pour la science. Donc, les destins scientifiques tragiquement contrariés. C'est des gens qui sont morts pour la science, quoi. Super, chez les titre. Non, mais ça m'a. Nita, arrête! Attendez, il y a mon chat qui fait des bêtises. Stop, stop, stop! Merci. Donc, c'est l'histoire de scientifiques qui sont morts. Et je trouvais ça intéressant parce que j'aime bien les sciences. J'aime bien les destins tragiques. Les deux combinés. Je me suis dit, allez, on le prend. Puis je l'avais acheté avec mon passe culture, donc voilà. Ensuite, nous avons Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'aime bien tout ce qui est mythologie grecque. Et tous les dieux grecs, tout ça. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Les héros grecs. Et du coup, je me suis dit que ce livre pourrait me plaire.
Je sais pas de quoi ça parle, à part que je sais qu'il y a Achille dedans. Et ça m'a suffi pour me dire, allez, je le prends. Par contre, je sais pas si je le lirai en français, comme j'ai le livre là, ou en anglais, parce que en général, quand les livres sont anglais, je les lis en anglais. Quand les livres sont français, je les lis en français. Mais quand j'aime pas trop lire les traductions, parce que j'ai l'impression que ça dénature un peu le texte. Donc on verra ce que je finis par faire, mais dans tous les cas, je le lirai. Ensuite, nous avons Le 7e guerrier mage par Paul Béorn. C'est un livre que j'ai aussi acheté aux Aliénales, mais il y a un moment déjà. Donc il est dédicacé. L'auteur, il était super sympa. Je suis allée le voir. Je connaissais pas du tout cet auteur. Je me suis dit qui c'est en fait. Je suis allée le voir. Je me suis dit le nom du livre avait l'air sympa. Puis tous les livres qu'il y avait autour de lui avaient l'air cool. Et il a commencé à me raconter l'histoire. Bon, je m'en souviens plus parce que du coup c'était il y a un moment, mais je m'étais dit ok, ça a l'air trop bien, je fonce. Puis Béorn, c'est une référence au Seigneur des Anneaux, donc je me dis parfait, je prends, donnez-moi le moi. Ensuite, nous avons l'histoire des codes secrets. J'avais pris ce livre parce que j'ai eu un moment dans ma phase de codes secrets où j'écrivais des codes, j'envoyais à mes sœurs et tout pour qu'elles le déchiffrent et on s'envoyait des trucs comme ça. Et du coup, je m'étais dit que ce serait intéressant de lire l'histoire de ce sujet-là. Mais je ne l'ai pas encore lu parce que ça fait plus livre d'histoire qui prennent du temps à lire, qu'il faut se concentrer et tout. Donc, c'est pas un livre qui donne envie de lire pour le plaisir, tu vois, pour le fun. Mais bon, je le lirai quand même. Ça a l'air quand même fun. Puis, je pourrais apprendre plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait des tables. Des tables, genre comme ça, là. Ça a l'air grave intéressant, en vrai. Du coup, voilà. Il y a des images aussi. Waouh. Des images. Bon. On verra. Ensuite, il y a L'envers de l'espoir. Alors, j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est que ce livre. J'avais pas l'intention de l'acheter. Mais c'était dans une offre à Cultura, je crois, où tu achètes 2 ou 3 livres et t'en as un offert. Et parmi ceux offerts, c'est ceux qui m'intéressaient le plus. J'ai juste vu la première phrase, j'ai vu Valentina vit dans la zone interdite de Tchernobyl. J'ai fait, allez, c'est pour moi, je prends. J'ai vu la série Tchernobyl il y a pas longtemps avant d'acheter ce livre. Enfin, du coup, pas de l'acheter, mais de prendre ce livre. Et c'est tellement poignant et stressant. Et genre, ça fait quelque chose, quoi. Et ça m'a tellement intéressée que je me suis dit, allez, une histoire sur Tchernobyl, je prends. Ensuite, nous avons Le tatoueur d'Auschwitz. Ma soeur l'a lu, moi je ne l'ai pas encore lu. C'est un peu comme La voleuse de livres, je crois. Il faut que je sois prête à pleurer. Je sais pas en fait si ce livre est triste. Je sais pas si ce livre est heureux. Je sais pas. Je sais pas. Mais je me dis, Auschwitz, bon, à mon avis, je vais déverser pas mal de larmes. Donc je le dirai à un moment donné où je suis prête à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ensuite, le grand roman des maths. De la préhistoire à nos jours. J'ai déjà lu le théorème du parapluie par le même auteur. Et franchement, j'étais grave intéressée. J'ai lu le livre, j'étais en mode wow, c'est incroyable et tout, c'est trop bien. Même ma mère, qui déteste les maths, a commencé à lire le livre et l'a trouvé intéressant, le théorème du parapluie. Donc je me suis dit que j'allais tester le second livre de l'auteur et voir si c'est aussi bien. Et on croise les doigts pour que ce soit aussi bien, mais en tant que scientifique qui aime les maths, enfin une fille qui a fait licence de physique et qui aime les maths, forcément, je crois que ça m'intéressera. Ensuite, j'ai eu à ce Noël Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, j'ai eu ma période de Thomas Pesquet où je suivais tout ce qu'il faisait, quand il allait dans l'espace et tout, ses missions Proxima et tout. Et du coup, son livre, ça m'intéresse vachement. Enfin, ça m'intéresse. Et comme il vient de sortir en poche, parce qu'en broché, enfin en grand format, il est quand même. Enfin, il est cher quoi. Donc, j'ai attendu qu'il soit sorti en poche. Maintenant qu'il est sorti, je vais le lire.
Et enfin, c'est mon dernier poche français. Tout le reste, ce sera soit anglais, soit des grands livres français. Donc mon dernier poche français, c'est Druide de Olivier Perru. En fait, à mon anniversaire, il y a quelqu'un qui m'a offert un livre que j'avais déjà. Du coup, je suis allée à la FNAC, non, au Furet du Nord, le remplacer. Et je suis allée voir la dame, j'ai dit, je veux un livre de fantasy en un seul tome. Et elle m'a dit, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement. Et elle a mis du temps à trouver, mais apparemment, elle m'a dit, celui-là, il est incroyable. Et c'est en un seul tome, c'est pas une série. Donc voilà, je vais lui donner sa chance. Franchement, ça a l'air d'être un peu dans le même style que le 7ème guerrier mage, et c'est de la fantasy pure que j'adore. Ensuite, pour continuer dans les sciences, nous avons Marie Curie et Darwin à la plage. J'adore cette série de livres à la plage. J'en ai déjà lu tellement. J'ai lu Einstein, Newton, Churchill, Tesla, Schrödinger. Je crois que j'en ai lu d'autres, mais j'ai oublié son moment. Et il me reste Darwin à la plage, Marie Curie à la plage et Freud à la plage, mais je ne l'ai pas avec moi, donc il me reste que ces trois-là à lire de ceux que j'ai. Et franchement, ça permet de comprendre des sujets dans lesquels tu n'es pas expert, mais d'avoir une vision un peu globale, sans rentrer trop dans les détails, donc sans perdre le lecteur. Et franchement, c'est bien fait, je trouve, c'est trop bien. Puis comme il est écrit, tu prends ce livre à la plage, tu t'assois et hop, tu le finis facilement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a quoi? Il y a même pas 200 pages. Et c'est écrit gros avec des schémas et tout, donc ça va très vite à lire. Ouais, ça permet de comprendre plein de choses et je trouve ça trop intéressant. Donc voilà, j'ai ces deux-là. Ensuite, là on rentre dans les livres anglais. Il ne me reste qu'un seul français, mais il est tout en bas, donc je le ferai à la fin. Nous avons All the Light We Cannot See de Anthony. Je dirais pas le nom de famille parce que je sais pas comment ça se prononce. Ma mère a vu la série Netflix. Elle m'a dit c'est incroyable, Hello, faut que tu la regardes. Toi qui aimes bien les histoires de guerre. J'ai dit c'est un livre. Elle m'a dit oui. J'ai dit je prends le livre avant de voir la série. Donc voilà, j'ai le livre. C'est comme qui ce logo là, c'est un peu moche, mais j'ai le livre et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je me suis juste fiée à ma mère qui m'a dit que ça me plairait. Donc on verra ce que ça donne. Après, c'est un livre que beaucoup de gens recommandent. Donc je me dis, à mon avis, ça va me plaire. Ensuite, il y a Vicious de V.E. Schwab. Enfin, V.E. Schwab en français. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu une histoire de super-héros. Enfin, pas trop super-héros, mais de gens qui ont des pouvoirs. Et c'est une histoire entre le bien et le mal. J'ai lu il y a pas longtemps la série Renegades de Marissa Meyer. J'ai adoré le concept de super-héros. Je sais pas pourquoi, super-héros, je dévore. Des super-héros, mélange entre le bien et le mal qui n'est pas si mal et le bien qui n'est pas si bien. Et j'ai kiffé. Et du coup, on m'a recommandé ça. J'ai demandé sur une appli de livres quel livre leur faisait penser à Renegades. Ils m'ont dit Vicious. C'est un peu dans le même genre, donc je l'ai pris direct. J'ai aussi Babel. J'avoue que je connais pas trop l'histoire de ce livre. Je sais pas du tout ce que ça raconte. Je sais juste que tout le monde adore ce livre. Les gens qui lisent ce livre à chaque fois, ils le trouvent incroyable. Et moi, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. La seule explication, c'est un peu ça, mais c'est tout, hein. Ensuite, il y a Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin. C'est une histoire, d'après ce que j'ai compris, sur deux jeunes qui créent des vidéos, mais pas que. Et ça suit toute leur vie et tout ça. Donc ça m'a grave intéressée. Je me dis, deux jeunes qui créent des vidéos, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc voilà. J'ai aussi, alors, Better Than the Movie. C'est un livre d'amour. Je suis pas trop romance et tout ça. C'est pas mon style de lecture. Je suis plus fantasy, science-fiction, dystopie, peut-être même policier, mais enfin très peu de policiers. Je lis pas trop de policiers, mais pas trop la romance. C'est vraiment pas mon truc de base.
Genre même de la fantasy avec beaucoup de romance, ça va me saouler. Moi, quand il y a de la romance, j'aime bien que ce soit un petit peu et que ça permette vraiment de faire évoluer l'histoire. J'aime pas quand c'est vraiment omniprésent et qu'il y a que ça, quoi. C'est vraiment... Je kiffe pas. Mais j'ai ce livre, alors vous me direz pourquoi, puisque c'est un livre que de romance, genre ça se voit, il y a des cœurs partout et tout ça. Mais ma sœur l'a acheté à New York, ma petite sœur, et elle l'a annoté, elle l'a lu, et elle l'a annoté pour moi, pour me le donner. Donc il y a plein de post-it comme ça, j'ai pas lu les post-it, donc pour pas me spoiler. Et donc en gros, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de post-it, hop. Et voilà, elle me l'a donné. Donc c'est un livre qui vient de New York, de la librairie Rip Bodies. Ah, j'ai marqué page. Qui vient de cette librairie. Et je trouve ça mythique parce que je regarde des youtubeuses américaines et elles sont déjà allées dans cette librairie et j'étais en mode wow, j'ai un livre qui vient de la même librairie qu'elle. C'est un peu débile, dit comme ça, mais je trouve ça trop bien. Et puis c'est un livre américain qui est. Et c'est hyper souple par rapport au livre anglais. Genre par exemple, ça c'est un livre anglais. Encore celui-là, ça va. Genre, celui-là, c'est un livre anglais. C'est hyper rigide, les livres anglais, je veux dire, du Royaume-Uni. C'est hyper rigide. Alors que celui-là, là, qui vient des États-Unis, il est hyper souple. J'adore. Donc voilà, je vais lire une petite rom-com. Ça va être fun. Avec des petits commentaires de Charlotte. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai les 3 premiers livres de la série Red Rising. Donc j'ai Red Rising, Golden Sun et Morning Star de Pierce Brown. On m'a juste dit que c'était Hunger Games mais dans l'espace. J'ai acheté les 3 livres. J'espère que c'est bien, que je vais aimer tout ça. Mais ça me fait aussi un peu peur parce que quand les Anglais en parlent, genre les Américains, ils disent qu'il y a du vocabulaire que même eux ne connaissent pas. Donc j'ai un peu peur pour mon niveau d'anglais. Parce que je lis des livres en anglais, mais mon niveau il est pas. Je suis pas bilingue quoi. Donc ça me fait un peu peur, c'est pour ça que je repousse un peu la lecture de cette série. Mais sinon, Hunger Games dans l'espace. Voilà, ça veut tout dire. Ensuite, j'ai In the Life of Puppet et Under the Whispering Door de T.J. Klune. J'ai lu en 2024, j'ai lu La maison de la mère sérénienne du même auteur. J'ai même mis plein de post-it, je sais pas si vous voyez. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Ça bat pas Elana dans mon cœur, mais c'est vraiment le top 2, je crois, de mes livres. C'était vraiment, j'avais l'impression de prendre une couverture bien chaude là et que des gens me faisaient des câlins. C'était vraiment trop touchant, trop mignon et tellement atmosphérique. Enfin, l'atmosphère, elle est incroyable dans ce livre. Vraiment, j'ai adoré. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre 2 autres livres du même auteur. Celui-là, d'après ce que j'ai compris, c'est sur un café qui permet de passer entre la vie et la mort. Donc ça prépare les gens à mourir en gros et à passer du côté de la mort. Et celui-là, j'ai pas trop compris. Je crois que c'est des robots. C'est un humain qui vit avec des robots, sauf qu'un des robots se fait enlever. Et du coup, ils vont partir à la recherche des robots. Mais je me dis, si c'est aussi touchant, aussi mignon et aussi atmosphérique que la maison de la mère syrienne, parfait quoi. Juste une grosse couverture chaude. C'est comme ça que j'ai l'impression d'être quand je lis les livres, quand j'ai lu le livre. Ensuite, nous avons One of Us is Lying de Karen McManus. C'est l'auteur de la série Qui ment en français. Je l'ai en couverture, c'est le seul livre que j'ai en couverture rigide comme ça, en anglais. J'ai vu la série sur Netflix et j'ai adoré. Et
J'aimerais plus me mettre aux histoires policières comme ça. J'ai lu Five Survive il n'y a pas très longtemps et j'avais aimé chercher un livre de la même ambiance. Mais comme j'ai déjà vu la série sur Netflix, j'attends un peu d'oublier l'histoire parce que du coup, ben, je sais qui a commis le crime et tout ça. Donc j'attends un peu d'oublier avant de pouvoir le lire. Mais comme ça, j'ai sans réserve. Ensuite, j'ai la nouvelle symphonie des étoiles. Comme je l'ai dit, j'avais ma période de très espace, Thomas Pesquet, tout ça, tout ça. Et un de mes amis m'a recommandé ça, il m'a dit que c'était son livre favori de tous les temps. Du coup, j'ai dit, bah, ok, je le prends. Je commence à plus à trop avoir de place. Ensuite, j'ai Le futur ne sera pas de. Waouh, je ne saurais pas prononcer le prénom, donc je ne vais pas le prononcer. Pareil, il a été dédicacé. L'autrice était là aux Aliénales de cette année. Donc j'ai pas pu me rendre cette année aux Aliénales alors que j'étais allée 4 années consécutives. Parce que j'ai déménagé, j'habite plus dans le nord. C'est un salon qui se passe dans le nord de la France. Mais du coup, ma mère l'a pris pour moi. Parce que je lui ai fait une liste de choses à prendre. Je lui ai dit prendre la passeuse de mots, prendre ça. Et elle l'a pris pour moi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme Renegade, c'est un peu des super-héros. Ouais, c'est pas un peu des super-héros, c'est des super-héros. Et voilà, juste super-héros. Moi, c'est tout ce que je recherche, donc voilà. J'ai aussi Lovely War. Donc, comme j'ai dit, j'aime bien la guerre, les histoires de guerre. J'aime bien les dieux grecs. Et là, il y a les deux réunis. En gros, c'est des histoires d'amour qui se passent pendant les guerres mondiales. Je crois que c'est les 2 guerres mondiales, je suis pas sûre. Et c'est raconté du point de vue d'Aphrodite. J'ai trouvé le concept super cool. J'adore les histoires de guerre, j'adore les dieux grecs, les deux en même temps. Voilà, il n'y avait pas de question à se poser, j'ai pris le livre. J'ai aussi V2 de Robert Harris. Celui-là, ça doit être l'un des livres anglais que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. J'avais visité le blocos d'Epperlech dans le Pas-de-Calais. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le blocos d'Epperlech. Et c'était un blocos en gros où étaient fabriqués les V2 pendant la guerre 39-45 par les Allemands. Et ça m'a tellement impressionné, j'ai trouvé ça fou. Enfin vraiment, le fait que la guerre ça fasse avancer la science, que ça puisse créer des trucs comme ça et qui après permettent l'exploration de l'espace, je trouve ça incroyable. Du coup, j'ai le livre V2 que on m'a offert pour un Noël. J'ai aussi Harry Potter le dernier Harry Potter. J'ai lu tous les Harry Potter sauf celui-là en 2024. Mais celui-là, je le repousse de plus en plus parce que ça fait tellement de temps que je suis dans la série que j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. J'ai envie de continuer la série, j'ai pas envie de l'arrêter. Et j'ai envie de rester avec Harry, Ron et Hermione tout le temps. J'avoue que les 3 premiers livres de la série, j'étais pas fan. Je me suis dit, enfin, je comprends pas, quoi. Harry Potter, c'est vraiment surcoté. Et j'ai pas trop compris. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans les livres, j'avais passé tellement de temps avec les personnages que j'étais tellement attachée. Enfin, je suis tellement attachée. J'adore Neville, personnage préféré de tous les temps. J'adore Luna. Et du coup, il me reste celui-là à lire. Avec petite mention spéciale quand même. Petit marque-page crocheté par ma soeur pour moi. Trop beau, j'adore. Donc voilà. Lui, je le lirai dans pas longtemps. Mais j'ai pas envie de terminer les Harry Potter. Parce qu'une fois que celui-là il est fini, c'est fini quoi. Il n'y en a plus. Trop triste. Alors, j'ai aussi Project Hail Mary. Excusez-moi pour mon anglais, mon accent est pas super. C'est par l'auteur de Seul sur Mars. J'ai vu le film Seul sur Mars. C'est mon film préféré. Je crois que je dois l'avoir vu plus d'une quinzaine de fois. C'est vraiment, je peux le revoir et le revoir et le revoir et le revoir et le revoir sans fin. J'ai aussi lu le Seul sans Mars en français et j'avais adoré l'humour. Et du coup, je me suis dit, let's go quoi.
un autre livre du même auteur. Si ça me plaît autant que Seul sur Mars, ce serait incroyable. Ensuite, j'ai la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc le Seigneur des Anneaux et la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. J'ai déjà lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais je l'avais lu en français. J'avais même commencé une relecture, mais je me suis dit stop. Héloïse, tu vas les lire en anglais parce que je trouve ce qui est un peu dommage en français, alors je sais pas si c'était mon édition ou quoi, mais la traduction elle est pas terrible. Et puis tous les poèmes comme avec Tom Bombadil ou tous les chants et tout ça, enfin ça n'avait aucun sens en français quoi. Du coup je me suis dit stop, je vais les prendre en anglais, je vais les lire en anglais, et du coup voilà, ça va. Par contre ça me fait un peu peur parce que du coup comme je l'ai dit, je suis pas bilingue, je lis en anglais mais... Enfin je suis pas bilingue quoi, donc... Et ça me fait peur parce que c'est du vieil anglais. Et puis regardez comment c'est écrit petit. C'est minuscule. Après je sais que la série est longue parce que j'ai déjà lu, mais du coup ça fait flipper quoi. Mais ouais. Seigneur des Anneaux en anglais. Un jour je lirai aussi le Hobbit en anglais. Je l'ai lu en français aussi. Faudrait que je le lise en anglais. J'ai aussi absolu le tome 3 de Margot Dessen. J'ai lu le tome 1 et 2. Le tome 1 en fait c'était en 2023 aux Alinales. Il y avait Margot Dessen. Il y avait une queue énorme pour cette autrice. Et je me suis dit mais c'est fou, je comprends pas, je connais pas ce livre et tout. J'ai fait la queue. Pendant 3 heures j'ai fait la queue. Elle m'a dédicacé le tome 1. Elle m'a même dit attends mais t'as fait une queue de 3 heures alors que tu connais même pas le livre. J'ai dit oui, mais vu le nombre ça a l'air bien. Et franchement je regrette pas. En gros c'est l'histoire de tous les ans, il y a des jeunes dans ce monde, c'est un peu un monde du futur, c'est un livre dystopique. Tous les gens, des jeunes diplômés, sont envoyés dans la zone. Et du coup, qu'est-ce que la zone? La zone, c'est là où se trouve une chose. Et en gros, c'est un monstre vivant. Et leur but, c'est de tuer le monstre. Sauf que ça fait des années et des années que des jeunes sont envoyés dans la zone et personne n'en est revenu vivant. Et la chose n'est toujours pas désactivée. Donc voilà, on va suivre l'histoire de jeunes qui rentrent dans la zone et tout leur périple. Et là, c'est le tome 3. J'ai hâte, j'ai surkiffé le tome 1, c'était incroyable. Ça m'a fait un peu penser à un mélange d'Hunger Games. Ça m'a donné les mêmes émotions que dans Hunger Games, le labyrinthe et tous ces trucs, tous ces genres de livres. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Et là, c'est le dernier livre de la série, donc à voir ce que ça donne. J'avais moins bien aimé le tome 2, mais ça restait quand même un coup de cœur. J'espère que celui-là va être trop bien. Il n'y a pas de raison. Et enfin, dernier tas, j'ai Beach Read de Emily Henry. J'ai déjà lu Happy Place par elle. Et c'est sympa, c'est une histoire de potes qui sont en vacances, qui partent en vacances tous ensemble et tout. Ça m'a fait penser à moi et mes potes quand on va en vacances ensemble à la mer. Du coup, c'était sympa. J'avais offert celui-là à ma soeur pour son anniversaire l'année dernière. Elle l'a pas lu. Elle m'a dit bon, Hello, tu peux le reprendre, le lire, et quand tu l'auras fini, tu me le revendras. Parce que je sais que tu le liras avant moi. Donc voilà. À lire. Quand l'été me manquera, je pourrai lire ça. J'ai La quiche de la mort de MC Beaton. En gros, c'est une dame qui fait une quiche pour un concours de quiche et quelqu'un meurt parce qu'il a mangé sa quiche. Et du coup, il y a toute une histoire à propos de ça. Je crois que ça s'appelle de la Cozy Mystery. Ça a pas l'air prise de tête, ça a l'air chouette. Je me dis, un jour d'été, je m'ennuie, hop, une quiche qui fait mourir les gens. Pas mal. Et enfin, le dernier livre, pour finir, Billy Summer, de personne d'autre que Stephen King. Stephen King, c'est vraiment un auteur hyper renommé. Et j'ai lu un seul livre de cet auteur, c'était Les yeux du dragon. Je sais pas comment il s'appelle en anglais d'ailleurs. J'ai lu en français, c'était l'époque où je lisais pas encore en anglais. Et j'avais bien aimé, mais c'était hyper long. Mais je me dis, c'était pas le style
de Stephen King, c'est pas son style de base. C'est pas un livre dans son genre habituel. Du coup, là, j'ai pris Billy Summer. Et en gros, c'est un tueur à gages qui ne tue que les méchants. Que ceux qui le méritent d'être tués. Du coup, je me dis, ça peut être fun. À voir si je continuerai à lire d'autres Stephen King ou si vraiment c'est pas fait pour moi. Donc voilà, c'était tous les livres qui sont dans ma pile à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si elle sera postée un jour, si je vais oser la poster ou pas, ou si elle restera dans mon ordinateur. Mais si je la poste et que vous avez regardé, dites-moi ce que vous avez à lire, si vous en avez en commun avec moi ou pas. Puis voilà, quoi. J'espère que ça vous a plu. J'ai de la lecture de prévu. Le plus dur là, c'est que j'ai fini mon livre du coup et la dernière, et je dois choisir un livre à lire. Je ne sais pas lequel choisir. Il y a trop de choix. Bref, salut!